Alors, posté l'artiste en céleri. Maintenant, la famille place au Krousti, Marwaloud et l'artiste. Cette fameuse histoire où, depuis quelques années, on entend des rumeurs sur Marwaloud en train de dire elle a fait de la sorcellerie, etc. etc. Youssef, et qui est l'artiste qui ne dément pas et qui apparemment, vu qu'il dit rien, bah, il pense aussi que c'est ça. Il y a eu l'agression de l'artiste où tout le monde, y compris moi, on pensait et on dit clairement ouais, c'est Marwaloud, elle a envoyé une équipe à l'artiste, etc. Ce soir, vous avez la vérité. Je vais vous expliquer quelque chose. Comme l'a dit Marwaloud dans son snap, il y a des gens qui sont venus spécialement pour me montrer ses preuves. Parce que, comme l'a dit l'artiste dans l'interview que je vous avais postée il y a quelques jours, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'histoires, etc. Et c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous faire un synopsis de tout ça, que vous compreniez bien qui a fait quoi. Alors, chronologiquement parlant, c'est l'histoire de la sorcellerie, pour que vous compreniez bien, c'est l'histoire de la sorcellerie qui a déclenché la pseudo-agression de l'artiste. Je dis pseudo-agression, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est cette histoire de sorcellerie qui est à la base de tout. Pour vous contextualiser les choses, Youssef, et qui est l'artiste, est en plein buzz, il casse tout, d'accord? Il fait que des tubes, c'est une machine à tubes, ça c'est incontestable, il est en plein buzz, etc. Il arrive à attraper Marwa, qui arrive et qui est managé par l'équipe de l'artiste, donc Purple Money, le manager, le producteur, le ceci, le cela, tout le monde, toute l'équipe, c'est une équipe, hein, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes. Et en fait, ils prennent en charge Marwa Loud et ils la font péter. Ça veut dire qu'elle commence à faire des tubes elle aussi, etc. Et elle commence à bien monter. Sauf qu'arrivé à un moment, quand elle commence à bien monter, en fait, ça touche un petit peu l'artiste qui se sent un peu délaissé par sa propre équipe. Suite à ça, on a l'artiste qui, touché par ça, qui commence, entre guillemets, à faire des petites réflexions, etc. Et à sentir que y a des petites préférences. Genre, c'est elle la chouchoute un petit peu, etc. Et ça le déplaît. Le truc, c'est que pendant une certaine période, l'artiste était très souvent avec Marwa Loud au studio pour la conseiller artistiquement, etc., pour être auprès d'elle, vu que c'est, entre guillemets, son producteur, etc. Donc voilà, c'est normal. Sauf que l'artiste avait une femme avant, à l'époque, qui malheureusement soupçonnait l'artiste d'avoir des pseudo-relations ou je ne sais quoi, des histoires de jalousie de femmes dans lesquelles je ne vais pas trop rentrer, mais je pense que vous comprenez un petit peu le truc, en mode, wesh, elle veut quoi elle? Pourquoi tu es tout le temps avec elle? Pourquoi elle tout le temps? Pourquoi tu parles tout le temps d'elle? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En gros, des reproches continuels que subissait l'artiste vis-à-vis de son ex-femme aujourd'hui, qui, entre guillemets, lui rentrait un peu dans la tête et lui disait ouais, vas-y, t'as vu, elle, tout le temps, elle, je comprends pas, machin, je suis sûr qu'elle t'a fait un queutru. Ça a commencé comme ça. Je suis sûr qu'elle t'a fait un scroll. T'as capté ou pas? Pendant cette même période, quand son ex-femme lui dit je suis sûr qu'on t'a fait un scroll, eh ben les deux, donc l'artiste et son ex-compagne, décident de prendre un détective privé. D'accord? Ils décident de prendre un détective privé et de l'envoyer au Maroc. En mode Filoche suit Marwa Loud, voir qu'est-ce qu'elle va faire, etc. avec certains individus que je ne vais pas nommer, parce que ce ne sont pas des gens connus qui ne souhaitent pas être connus, mais ils étaient aussi filoches. T'as capté? Ça affiloche Marwa Loud, ça affiloche des gens, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Sauf que quand l'ex-femme de l'artiste et l'artiste ont posé la question, mais plus l'ex-femme que l'artiste en lui-même, et souvenez-vous, il m'a fait une note, je vais vous la remettre, où il disait « La sorcellerie, c'est le combat de mon ex-femme ». Il l'a très bien dit, il a dit « Par rapport à la sorcellerie, c'est le combat de mon ex-femme ». Comme je t'ai dit, mon frère, si tu veux en parler, parle, hein, parce que moi, je t'ai dit, c'est pas mon combat, mais apparemment, c'est le combat de mon ex-femme. Et juste, moi, faut pas me. Tu vois. Donc, vous entendez bien que lui, t'as vu, il veut pas trop être mélangé à ça, parce que moi, vous verrez par la suite, je pense que il est conscient que c'est pas vrai. T'as capté ou pas? Et il l'a écrit. C'est là où je vais ramener une preuve de malade, c'est qu'il l'a écrit. Mais en fait, moi je vous le dis, c'est pas de la faute de l'artiste. Miskin, lui, vas-y, t'as vu, il est tiraillé entre son ex-femme qui, entre guillemets, lui a aussi beaucoup parlé, beaucoup, t'as vu, on va pas rentrer dans l'histoire de couple, mais en gros, je te résume l'histoire. C'est une histoire de couple qui a mal vrillé par rapport à une artiste et l'entourage de l'artiste. Tu vois ou pas? Donc, en gros, si tu préfères, à ce stade-là, que tu comprennes bien. Marwa est en bombe,
la femme de l'artiste veut faire une enquête parce qu'elle voit que Marwa elle monte trop vite et que tous les projecteurs sont sur Marwa et du coup il y a une petite jalousie d'un truc bizarre, etc. Ça envoie un détective privé au Maroc et arrivé au Maroc, le détective privé, c'est là où ça devient intéressant. Le détective privé, on est au Maroc, la famille. Donc au Maroc, on sait qu'il y a des gens très riches, il y a des gens pauvres, comme dans chaque pays, etc. Mais généralement, le salaire moyen, c'est pas ça. Et quand il y a la femme d'un artiste tel que l'artiste, qui t'appelle et qui te dit, vas-y, je te mets sur une enquête et je vais te payer, je vais bien te payer, ça sent l'oseille. T'as capté, le mec n'est pas au RSA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, t'inquiète pas. Et en plus, t'as vu, pour des gens qui sont là-bas, quand tu leur dis, ouais, je suis sûr qu'on lui a fait du rôle enquête dans ce sens-là, le mec, en fait, ce qui s'est passé, la réalité des choses, c'est que le mec, il a vu le travail était déjà mâché. Il a dit, ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tombés sur un genre de brouteur qui leur a fait croire, voilà les trucs. Qui leur a dit, attends, je la suis, elle est là-bas derrière un arbre. Attends, je la suis, elle est là-bas derrière un truc. Attends, je la suis, il y a ça, il y a ça. Et son ex-femme, elle commençait à envoyer des mandats et des mandats et des mandats. Elle payait en fait. Elle payait parce que lui, il arrivait à la faire tenir en haleine. Tu vois ce que je veux dire? Le mec roule pas sur l'or. Donc il a commencé à lui demander des quichetas. Tu vois, vas-y, paye ça, paye ça, paye ça, paye ça. Et elle payait, miskina, parce qu'elle était persuadée que le mec ne mentait pas. Parce qu'elle, ça a appuyé ses idées. Donc le mec ne lui a jamais ramené de preuves. Et au bout d'un moment, quand elle a voulu arrêter de payer, parce qu'elle s'est dit, ouais, tu me dis qu'elle fait de la sorcellerie, mais en fait, elle est où la vraie preuve? Il a commencé à ramener les fameuses notes vocales du sorcier soi-disant, qui doit être un plombier, un mec qui répare des moteurs de Renault 19, qui est venu, qui a dit, ouais, je suis sorcier, il y a 2 meufs qui sont venues, etc. Il n'y a aucune note de Marwa, il n'y a aucun truc, etc. Et pour l'instant, à ce stade-là, eux, l'artiste et son ex-femme, sont persuadés que Marwa fait de la sorcellerie. Et ce qui va déclencher au sein de Purple Money une ambiance très bizarre. Donc, eux, ils se disent dans leur tête, eux, ils m'ont fait de la sorcellerie. Il n'y a pas que Marwa dans l'histoire, hein, il y a d'autres personnes. Et vous allez comprendre. Donc, lui, il se dit quoi? Ah, Marwa et telle personne, ils me font de la sorcellerie. Ah ouais, c'est comme ça et tout. Ah ouais, mais ils disent pas aux concernés. Tu vois, eux, ils ont envoyé leur enquêteur, Mytho, qui leur a pris des thunes. Et eux, ils se disent dans leur tête, on n'a pas de preuves, mais on les a pétés. Et avec la note vocale du fameux sorcier, etc., ils sont persuadés que Marwa et un autre individu leur ont fait de la sorcellerie. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'artiste, à un moment, et c'est là où le truc va vraiment, vous allez comprendre, parce que c'est lui qui a écrit, donc il y a des preuves, c'est là où en fait l'artiste se dit, eh vas-y, t'as vu, je veux m'écarter de ces gens-là. Donc, à un moment donné, il va mal parler à un mec de son équipe. Je vous mets tout de suite la capture écran de ce que l'artiste a dit à son soi-disant pote, qu'il soupçonnait de sorcellerie, et que le mec ne savait pas, tu vois, et il lui a mal parlé. Regardez l'échange qu'il y a eu entre les deux. Comme vous avez vu, en fait, il y a une histoire de loyer. Attention, l'artiste avait de l'argent, c'est pas une histoire de ne pas payer le truc, c'est juste qu'il n'était pas en prélèvement automatique et que du coup, le propriétaire, il relançait le pote de l'artiste pour que l'artiste paye, parce que c'était le poteau qui était garant de l'appartement. Donc ça le saoulait, il a envoyé un message à l'artiste, très gentil, tu peux le lire, de toute façon c'est écrit. Et l'artiste, il lui a répondu vraiment en mode, eh, vas-y, tu vois, il n'y a même pas de CLM, rien, t'as en mode de truc. Et vous regardez bien la date, hein. La date, c'est, je sais plus, 30 mars 2018 ou un truc comme ça. Regardez bien la date. Ça, c'est avant son agression. Ce texto-là, et vous avez bien vu, il s'est fait menacer, entre guillemets, dans le texto. Il lui dit, en gros, tu m'as pris pour ta petite, pour pas être vulgaire. Vas-y, ça sert à rien de s'étaler par SMS. Toi et moi, on va se voir. Vous l'avez très bien vu avec la date. Donc maintenant, je vais vous mettre la date où l'artiste s'est fait agresser. C'est ni plus ni moins que la personne que vous venez de voir par SMS qui est partie avec 4 personnes. Ils sont arrivés en voiture. L'artiste était lui aussi avec 3 amis. Donc 3 amis plus l'artiste, ça fait 4. Et ce sont des gens qui se connaissent. C'est pas une équipe contre une autre. Non, 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 non. C'est des gens du même label. C'est la même équipe en fait, tout ça. Quand l'artiste avait des problèmes, il appelait ces gens-là. Je sais pas si tu captes. C'est tous la même équipe. Et quand les 4 sont arrivés, ils ne sont pas venus pour mêler l'artiste. Ils sont venus parce que l'autre, il l'avait entre guillemets menacé. Il y avait le garde du corps de l'artiste, il y avait des gens, témoins, etc. La personne concernée qui s'est fait mal parler par l'artiste, après l'artiste, il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà, on connaît la suite. Agression, entre guillemets.
Et tout le monde est parti chez soi, chez lui, tout le monde est rentré chez lui, et fin de l'histoire. Donc, il n'y a pas 40 000 personnes qui l'ont tapé, c'est une personne qui s'est battue avec lui, qui a fait ce qu'il avait à faire par rapport à des menaces antérieures, parce que Youssef avait mal parlé. Et vous pouvez me dire, ah ouais, putain, j'aimerais trop, mais ça, j'ai l'impression que c'est faux. Bah, moi aussi, c'est ce que je me suis dit, sauf que j'ai vu les échanges de messages. Et j'ai vu que donc l'artiste, après cette soi-disant agression, donc cette bagarre, donc pas une agression, un combat, voilà, t'as perdu, et un échange de textos, donc vous avez les dates, texto antérieur, je me fais menacer, date de l'agression sur Internet, personne ne peut mentir, et ensuite là, je vais vous mettre un échange où il dit clairement, écoute, ouais, c'est vrai, t'as fait ce que t'avais à faire, désolé, en vrai de vrai, je sais pas pourquoi j'ai cru à ça, le détective a menti. Écoutez la dinguerie, la famille. Le détective a raconté que du mytho, mais le mal est fait, c'est trop tard. Je vous mets tout de suite l'échange. Dinguerie, la famille. Même moi, quand je l'ai vu, moi, ça m'aurait arrangé d'accuser Mara Waloud, en vrai de vrai, parce que t'as vu Chelsea, tout ça, t'as capté. Mais en vrai de vrai, l'histoire, c'est une dinguerie, là. Là, l'histoire, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, je vous explique, Youssef, je dis miskin parce que il n'est pas responsable de ça. Je veux accuser personne dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs d'intérêt, machin, nanana. Mais en fait, l'ex-femme de l'artiste a vraiment fait comprendre, si vous voulez, à l'artiste, écoute, je m'en bats la race, tu vas pas la défendre. Moi, je suis persuadé que tu vas pas la défendre. Et lui, il le savait, que c'était pas elle. Personne, Marwaloud, elle a envoyé zéro équipe. Et Marwaloud, son tort, c'est de ne pas avoir parlé pour protéger l'artiste, indirectement. Même si c'est plus son poteau. Elle l'a protégé. Là, je vais pas commencer à dire l'artiste, il se fait pisser dans le vaussaire par quelqu'un parce qu'il croit que c'est moi, je lui ai envoyé une équipe. Alors qu'il le sait très bien, il a mal parlé à un mec, c'est un mec de notre équipe, il s'est fait masser, fin de l'histoire. Et après, vous voyez bien, il le dit, c'est lui qui l'écrit, la famille. Je suis pas en train de vous dire quelqu'un qui m'a pissé dans le cerveau, ouais, c'est lui qui a écrit. Il a écrit le détective qui s'est caché pendant plus de 2 mois et qui a avoué avoir menti sur toute la ligne. Sauf que cette histoire-là, elle n'arrangeait pas son ex-femme. Que, en fait, le détective, je vous le dis, ça, personne ne le sait, c'est une clique de ouf. Tout le monde est parti au Maroc. Tout le monde est parti au Maroc à ce moment-là. Tout le monde est parti au Maroc et ils lui ont dit, eh ben, vas-y maintenant, montre-nous les preuves. Et comme il n'y avait pas de preuves, eh ben, son ex-femme, elle a porté plainte quand même pour avoir une preuve. Mais une plainte, c'est pas une preuve. Quand tu arrives et que tu dis à quelqu'un, ouais, je porte plainte contre toi pour ça, ça peut être des fausses accusations, diffamation. Tout le monde connaît ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais, je vous le dis, il y a écrit noir sur blanc et dans la conversation que j'ai bien écoutée, il y a des notes. C'est vraiment Youssef qui parle, etc., etc. Et je vous le dis encore une fois, lui, pour moi, il est victime. Mais il est victime et Miskin, il n'a jamais pris la parole pour disculper Marwa. Ça se fait pas trop, tu vois. Même si, vas-y, il n'y a plus trop d'intérêt, il n'y a plus trop de trucs. Au moins, tu as vu, tu vois que la petite, elle est dans une sauce, même si c'est plus ta poteau, tu prends plus de bif sur elle. Au moins, dis-leur, c'est pas elle qui m'a envoyé des gens pour m'agresser. Ou elle m'a pas fait de la sorcellerie. Parce que vous voyez bien, il le dit lui-même, l'enquêteur a inventé. L'enquêteur a inventé. Eux, ils avaient un West. C'est de se dire, on nous fait de la sorcellerie. Ils sont tombés sur un charlatan qui leur a pris des thunes et qui leur a dit, ouais, ouais, vous faites. Il leur a jamais donné de preuves. Il s'est chanté, t'as capté, pour avoir de l'oseille. Ouais, t'inquiète pas, vas-y, renvoie, faut que je me déplace, faut que j'aille là-bas. Et eux, ils payaient. Sauf qu'à arrivé un moment, le mec, il était au bout du gouffre, il voulait encore du bif. Il a fait des fausses notes vocales avec son voisin, avec son queutru, mais il a jamais donné une note de Marwa, une photo, un truc. Je sais pas si tu captes. Donc, arrivé à là, quand ils se sont battus, quand du moins il s'est fait frapper, c'est là où tout est sorti. En mode, ils se sont dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que suite à cette altercation, vous ne les avez plus jamais ensemble. Vous ne les avez plus vus jamais ensemble, Marwa et l'artiste. Parce que indirectement, l'artiste et son ex-femme avaient accusé Marwa et son équipe de sorcellerie contre lui et son ex-femme. T'as capté ou pas l'ambiance? Donc du coup, ils ont dit, écoutez, vous êtes des oufs. Non, on vous a jamais fait de la sorcellerie, arrêtez de partir dans votre délire. Mais maintenant, vu que c'est parti trop loin, vous nous avez fait déplacer, on est jusqu'au Maroc. C'est une histoire, ça a pris trop d'ampleur. Vous avez lâché des thunes, vous nous avez... Parce qu'en vrai de vrai, au début, on t'accuse de sorcellerie, tu te défends. Mais quand t'as la preuve que c'est faux, tu commences à toi aussi mettre dans la sauce le mec. Tu m'as traité d'associateur, t'es un fou, tu m'as envoyé un détective privé qui me filoche. T'as capté ou pas l'ambiance? Donc l'amitié, elle est finie. Et le business, il est fini aussi par la même occasion. Donc voilà la réalité de l'histoire. Maintenant, si les protagonistes veulent en parler, moi, c'est pas mon affaire.
Ils peuvent parler, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est l'histoire concrète que l'on m'a racontée et que j'ai vue de mes yeux. Par les messages et les échanges qu'il y a eu avec l'artiste. Donc, au prochain épisode, on verra s'il y a quelqu'un qui se réveille, qui dit attends, c'est faux, c'est pas vrai. Mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est très concret. C'est des preuves factuelles. À défaut de ne pas avoir de photos de Marois en train de faire de la sorcellerie, à défaut de ne pas avoir des photos comme ça, on a quand même des écrits de l'artiste qui dit bien, le détective nous a menti, qui dit bien t'es venu, t'as défendu ton honneur parce que je t'ai accusé de sorcellerie alors que c'est pas vrai, tu m'as rien fait et c'est pour ça que t'es venu, je t'ai mal parlé, je t'ai accusé, nanana. C'est une dinguerie la famille. Donc vous avez toutes les notes, vous avez tous les écrits, pardon, vous avez les dates, tout corrobore, c'est carré. Ciao, ciao.